Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans... Bonjour, Salut Christophe, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme en cette belle après-midi. ça va, on profite du soleil. Bon, il faut profiter, hein. J'espère que tout le monde va bien. L'idée aujourd'hui, effectivement, c'est de partager avec vous un sujet autour des environnements multi-cloud et de la protection d'IQ autour de sujet. Euh, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas et vont naturellement nous connaître, c'est l'occasion de se présenter. Donc je vais d'abord introduire mon collègue Christophe. Christophe qui est responsable technique sur toute la zone francophone et Sud-Europe. N'est-ce pas Christophe, un petit mot? En effet, 8 ans maintenant que je suis chez IQ, que je vous aide à implémenter, designer des solutions de sauvegarde pour vos environnements on-premise, cloud ou SaaS. Parfait. Et donc moi, je suis le binôme de Christophe sur donc toute la même région pour vous accompagner justement pour définir les bons pricing, les bons environnements, les bons partenaires et faire qu'à un moment donné, vous soyez satisfait de nos différentes solutions. L'idée donc aujourd'hui, effectivement, c'est de vous présenter en un IQ. Aujourd'hui, dans notre sujet à nous, un IQ, pour rappel, on est une société de software spécialisée dans le domaine de la sauvegarde. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant à voir, c'est que maintenant, depuis quelques années, on a fait évoluer notre solution, mais tout en gardant un ADN fort, qui est un ADN de nouvelle génération de software, avec une particularité. IQ, c'est une société qui est née à Boston, aux US, mais qui a la particularité d'avoir tout son centre d'ingénierie et de développement qui est en Europe, pour être plus précis, en Slovénie. On est détenu par des fonds d'investissement, soit purs financiers, comme Bain Capital ou Acru, mais aussi des investisseurs technologiques qu'on rejoint IQ, en fait, par rapport à ce côté visionnaire, en fait, de l'entreprise, pour répondre, en fait, avec des solutions de software simples et faciles à utiliser pour les environnements qui ne sont pas spécialement couverts. Donc ça, c'est l'approche qu'on a, tout en conservant quelque chose qui est très important pour nous, c'est un NPS score élevé, c'est-à-dire une qualité de notre support et une qualité de nos produits. Donc, le Gartner nous voit visionnaire, et en fait, tous ces gens qui nous voient visionnaires voient en fait IQ dans un développement. Développement qui est issu à l'origine de Nutanix. Nutanix, pourquoi Nutanix? Parce que nouveau hyperviseur sur le marché, besoin de solutions de sauvegarde pour couvrir l'hyperviseur et ses fonctionnalités. Et IQ prend le pari de développer une solution dédiée pour eux, pour leur permettre en fait d'apporter, on va dire, des vraies solutions cloud privé. On a fait la même chose à la suite dans le monde du cloud, et on va plus rentrer dans le détail, autour des environnements Google, pareil, dans un environnement où pas d'acteurs investissent pour sauvegarder pas seulement les instances, mais les services dans le cloud de Google. Et ben IQ va répondre présent en s'intégrant complètement dans la marketplace. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va le voir, on a étendu notre offre avec les grands cloud providers pour avoir une vraie offre multi-cloud. Et enfin, le dernier sujet, qui est les solutions autour du multi-SaaS. Alors, quand on dit multi-SaaS, on pense tout de suite au SaaS numéro un qui est M365. Et effectivement, c'est une des premières solutions qu'on a couvertes. Mais surtout, en fait, dans l'idée de se dire, OK, c'est bien, mais comment on peut étendre cette capacité à protéger les applications SaaS? Et alors, pourquoi s'intéresser à protéger ces applications? Parce que force est de constater, et on va le voir, que les solutions, en fait, ne sont pas spécialement couvertes. Euh, j'ai introduit en même temps quelque chose qui va être intéressant en fait à découvrir. Et ça, c'est ce qui est à annoncer. On vous invite à vous inscrire dans ce qui sera pour nous le backup de demain. En fait, on vient de lancer un nouveau produit qui s'appelle Air et qui est aujourd'hui ouvert en early access, qui va vous permettre, et on va en parler, de pouvoir justement vous donner une vision en fait de l'ensemble en fait des applications qui sont chez vous, de ces ensembles de ces applications qui seront protégées par IQ et avec des simples questions vous permettent en fait de découvrir et de répondre à des interrogations qu'on peut avoir. Moi, je suis ciseau de l'entreprise. J'ai besoin de savoir ce que Xavier a supprimé comme document dans mes outils. Je vais lui poser simplement la question. Je n'ai pas besoin d'être un administrateur technique pour découvrir en fait ces fonctionnalités-là. Donc, je vous invite à nous rejoindre là-dessus. On pourra en reparler à la fin de la session. Euh, mais ce qui est important, puisqu'on parlait du SaaS, c'est comment aujourd'hui ce marché ou cette protection du SaaS commence à devenir plus important dans nos entreprises. Et on a pris l'exemple assez simple où IQ d'ailleurs a été nommé leader avec IDC qui commence à faire des études sur la protection du multisas.
Hier, ça n'existait pas, hein. Hier, on parlait de sauvegarde on-premise, on parlait de sauvegarde, pourquoi pas dans le cloud. Mais voilà, il y a des études qui commencent à sortir. Ben, pour répondre en fait déjà à une réponse qui est assez simple, hein, c'est le marché. Le marché évolue avec de plus en plus de SaaS. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'en l'espace de 20 ans, un marché qui était très renfermé en mode château fort où on protégeait l'on-premise est devenu un monde aujourd'hui protégé euh, parce que on doit protéger en fait les différentes applications qui sont présentes au sein de notre entreprise. Et quand on installe une nouvelle application aujourd'hui, on ne va pas l'installer dans le data center, on va déjà souvent la souscrire dans un service SaaS qui est fourni directement. Alors, pas de souci, hein, je trouve ça plutôt intéressant de me dire que si j'ai envie d'installer mon outil RH, par exemple, pour arriver, ben, je n'ai pas besoin d'installer un soft dans mon environnement. Je vais directement aller souscrire Workday pour mes 50 utilisateurs. Pas de souci. La question qu'on peut se poser, c'est OK, mais Workday, en fait, j'imagine et je suppose que c'est lui qui va me fournir la solution de backup associée. C'est ce que je pense. Alors que si j'étais on-premise et que je devais installer mon Workday on-premise, je ne me poserais pas la question. Je me dirais, bah ouais, non, naturellement, il ne vient pas avec la protection. C'est moi qui vais sauvegarder mon data center. Donc ça, c'est déjà la première impression. Parce que quand on va poser la question cette fois-ci de responsabilité au niveau des éditeurs de SaaS, bah, eux, ils vont être vachement plus clairs là-dessus. Ils vont dire, non, non, mais le backup n'est pas de notre responsabilité. C'est au client d'assurer le backup de la solution. Nous allons fournir de la haute disponibilité. Le fait que globalement, en fait, le produit il va être là 24/24, 7/7 disponible. Par contre, la responsabilité modèle, c'est-à-dire en gros, ben, vous avez l'accès au parking. Par contre, l'assurance que quelqu'un vous vole dans le parking, c'est pas à moi de l'assurer. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc c'est pour ça qu'IQ a développé en fait un outil multisas. On l'a construit pour apporter de la sauvegarde et de la récupération granulaire, tout en même temps dans un service. Voilà, un service qui va être disponible pour l'ensemble des différentes applications. Voilà, ça c'est l'approche qu'on va retrouver pour IQ et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette visualisation qu'est-ce que couvre aujourd'hui IQ sur le marché. Bah, des environnements dits, des instances que vous pouvez rencontrer dans un monde on-premise autour des environnements comme Nutanix, comme VMware, comme Xen, comme Hyper-V ou des VM qui vont tourner dans Google, Azure et autres. OK, pas de souci. Euh, des applications, c'est-à-dire des services qui tournent dans vos applications cloud, qui vont être protégés par IQ. Et enfin, bah, des applications SaaS. Et avec ce côté qui va être intéressant, c'est de vous apporter aussi ce côté souveraineté, c'est-à-dire de pouvoir définir et choisir aussi bien la rétention que le lieu et la place où vous voudrez stocker ces datas. Donc voilà, ça c'est ce que va vous proposer IQ dans ces différents environnements. Alors si on s'intéresse au slide du jour, c'était comment on protège ce côté multi-cloud, nos données qui sont dans le cloud. Bah, déjà, si on reprend ce slide, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que vous faites tourner dans vos clouds? Est-ce que c'est juste que vous avez migré vos VM qui étaient sur VMware et que vous les avez migrés dans AWS? Bon, ok. À ce moment-là, la question qu'on va pouvoir se poser, c'est bah, à ce moment-là, pourquoi pas utiliser l'outil d'AWS peut-être fourni directement avec qui protège les instances? Ou est-ce que vous allez utiliser des services qui sont dans le cloud? C'est-à-dire, en gros, est-ce que vous allez utiliser les services de, par exemple, de GKE dans Google? Est-ce que vous allez utiliser du BigQuery? Est-ce que vous utilisez des services qui font partie, en fait, bah, de votre migration dans le cloud? Et puis, l'autre question qu'on peut se poser naturellement tout de suite, c'est quand on parle multi-cloud, ça veut dire que vous avez de l'Azure, du Google, donc vous avez du GKE, vous avez du BigQuery, vous avez des services en fait. Et alors, vous allez avoir une solution pour chacun des cloud providers, cas numéro un, et où est-ce que vous allez stocker vos data. Donc l'approche d'IQ, effectivement, ça va être de dire on va être capable de vous fournir une console globale, capable de protéger vos différents environnements et vous permettre justement de définir et de choisir la souveraineté où vous voulez stocker ces environnements. Donc, ce qui est important à voir aujourd'hui, et c'est comme ça et l'approche d'IQ, hein, c'est de se dire qu'il y a l'histoire de l'iceberg en fait. On pense souvent à sauvegarder les instances. Ça, dans les discussions qu'on a avec les clients tous les jours, c'est bah oui, oui, j'ai déjà souscrit une solution pour sauvegarder mes instances. La question qu'on peut se poser, c'est qu'en général, quand vous commencez à faire du cloud, cloud public, quand vous commencez à faire du multi-cloud, bah, vous utilisez beaucoup de services. Et là, justement, l'approche d'IQ va être justement de vous protéger justement ces datas,
de protéger les datas qui sont dans le cloud et justement de vous rendre responsable en fait pour l'ensemble de ces différents sujets et surtout vous permettre en fait de gérer en fait l'ensemble en fait de vos différents services. Donc si on prend l'exemple par exemple sur Google, bah, ce qui va être intéressant c'est de se dire OK, vous avez du GCP chez vous, vous avez des environnements, mais est-ce que vous n'avez que des VM? Est-ce que vous avez du Firestore? Est-ce que vous avez du Cloud Storage? Est-ce que vous voulez sauvegarder vos buckets? Est-ce que vous sauvegardez vos Cloud SQL? Et est-ce que vous voulez les sauvegarder dans un mode multi-région que dans Google? Ou est-ce que pourquoi pas vous voulez avoir une troisième copie sécurisée on-premise dans un S3 de votre choix? Donc ça, c'est l'approche qu'on va avoir dans un environnement Google. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va le retrouver naturellement comme des services que vous pouvez avoir. Et puis en même temps, naturellement, vous allez retrouver ce côté multitenant. Ça veut dire de pouvoir déléguer des droits aux différentes entités chez vous qui vont manager. Parce qu'à la limite, la personne qui manage l'entité BigQuery, c'est peut-être pas la même qui manage la partie storage. Donc vous allez pouvoir avoir cette possibilité-là. Et de la même façon, on va le retrouver dans Azure. Donc là, on a pris l'exemple des deux gros cloud providers, mais globalement, c'est le même principe. C'est l'idée d'être capable de vous construire et de vous protéger vos environnements dans la même solution. Et c'est-à-dire surtout la capacité de se dire, bah, pourquoi pas sauvegarder mes VM Azure dans GCP pour ma première copie. Ma deuxième, et pourquoi pas la mettre dans un S3 chez OVH. Pourquoi pas la mettre chez un S3, chez mon service provider français qui est le mien et qui a investi dans du S3 local. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va être capable de vous apporter et donc de vous donner cette vision en vous disant, voilà, nous, on va vous apporter un contrôle plein, en fait, qui va vous donner cette vision de vous dire, voilà, bah, vous allez pouvoir manager dans le même outil facilement et simplement. Et là, comme on le voit, hein, c'est que cet outil-là vous permettra de manager le cloud, le multi-cloud et également le multisas que vous allez pouvoir retrouver avec. Parce que globalement, en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est que si on prend l'exemple de Microsoft, qui est un outil bien connu pour nous tous, hein, c'est que dans ma console, je vais pouvoir sauvegarder, manager, bah, pourquoi pas mon système d'authentification. Parce que malgré tout, il y a quelqu'un qui va se connecter à l'origine. Et qu'est-ce qui se passe si mon Entra ID n'est pas sauvegardé? Qu'est-ce qui se passe si ma messagerie n'est pas sauvegardée ou si mon SharePoint n'est pas sauvegardé? Et si en même temps, pareil, j'ai des équipes de développement, bah, et si mon GitHub, comment je le sauvegarde aussi également. Donc tout ça, en fait, ce qu'on va le voir, c'est qu'on va pouvoir vous proposer de manager simplement et facilement l'ensemble en fait des points. Donc ça nous permet de voir vraiment une infrastructure, une identité pour l'ensemble des éléments. Donc nous permettre de voir en fait l'ensemble des couches qui vous intéressent. Donc globalement, ce qui est important, c'est qu'on retrouve l'ensemble de ces applications. Aujourd'hui, IQ est vraiment en avance d'où IDC, hein, plus de 90 applications qui vont couvrir et vous permettre de voir ces différents environnements. Donc vous retrouvez ça l'ensemble dans la marketplace. Donc ça c'est important et ça vous permet d'avoir une vraie vision complète en fait pour avoir la sauvegarde de vos différents dans vos différents, je dirais, souverainetés par rapport à vos différents outils. Donc pour rappel, à découvrir prochainement. Et je vous invite à cliquer là-dessus pour IQR pour découvrir les nouvelles solutions qu'IQ va lancer. On en parle actuellement. Inscrivez-vous, venez découvrir ce que c'est. Vous allez voir comment on va pouvoir s'interfacer avec tout ça. Ce que je fais, c'est que je vais laisser la main à Christophe pour qu'il vous montre un peu à quoi ressemble le produit, justement ce côté multi-cloud, comment on va pouvoir justement s'intégrer facilement, comment en fait on retrouve et on va garder ce côté simplicité. Pour nous, ce qui est important toujours, hein, et ça reste la philosophie d'IQ quand on parle de dernière génération, c'est comme ça qu'on est vu, c'est on va continuer à construire des nouveaux partenariats avec des nouveaux éditeurs de SaaS. Parce qu'ils vont apporter quelque chose. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous. On va continuer à développer des nouveaux services et vous permettre tout ça d'avoir dans une vision simple et facile, c'est-à-dire avec une seule console, ce management facile par rapport à ça. Christophe, je te laisse la main pour l'enchaînement. Je te remercie beaucoup, Xavier. Donc, en effet, on vous met à disposition une console en mode SaaS au travers de laquelle aujourd'hui vous allez pouvoir protéger vos différents environnements cloud ou SaaS. Aujourd'hui, on a déjà un environnement multi-cloud avec la protection des environnements de premise, hein, c'est ce que tu disais en introduction. Et on a besoin d'aller dans le sens des clients et d'accompagner sur le SaaS. Donc, vous avez accès à notre console SaaS. Le principe, c'est que quand vous allez devenir client, vous allez pouvoir vous authentifier. Comme vous pouvez le voir sur notre page d'accueil, on parle de IQR. IQR, c'est notre nouveau produit qui sera bientôt mis à disposition de nos clients et qui est en early access. IQR, juste pareil, une petite parenthèse, Xavier l'a dit, mais ça va être très simple, c'est faire parler vos backups.
Aujourd'hui, vous êtes assis sur une mine d'or quand vous avez de la sauvegarde. Donc, c'est-à-dire, au travers d'une sauvegarde, on sait ce qui a été modifié, ajouté, on peut découvrir par qui ça a été fait. On a pas mal d'informations. Et bah vous, quand vous avez un problème de sécurité ou pour comprendre ce qui s'est passé, bah soit vous avez des outils qui envoient des logs et vous pouvez aller consulter ces logs potentiellement, ou bien vous ne retrouvez pas l'information ou c'est assez complexe de trouver une information sur ce qui a été modifié et par qui. Avec QR, ça va être ça. Ça va être bah, sur demande des clients, la capacité d'activer cette option et de faire parler vos backups. Dire bah nous, on veut savoir qui a supprimé les backups de GitHub, et puis vous allez voir bah, que Xavier Stern, il a supprimé les backups de GitHub, mais qu'il a aussi fait des modifications dans Entra ID où il a supprimé des utilisateurs Entra ID et qu'en même temps, bah, il a fait des choses peut-être dans Google. Avec QR, c'est faire parler vos backups, réveiller vos backups. Si vous êtes déjà client IQ, vous pouvez faire un request early access. Si vous n'êtes pas encore client IQ, mais que vous avez des projets qui peuvent vous intéresser à la fois en termes de backup et j'oserais utiliser le mot un peu cybersécu sur le backup, ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. Si on revient maintenant sur notre approche multi-cloud, donc vous avez accès à cette console. Cette console, vous allez vous connecter avec un compte local ou bien avec une autorité externe, bien sûr, hein. Donc, c'est-à-dire si chez vous, vous avez l'IDP qui s'appuie sur l'Entra ID, du Google, de l'Okta ou n'importe quelle autre forme d'IDP, on va être capable de s'appuyer dessus et de s'authentifier sur la console. Chose importante, en termes de sécurité, il faut savoir qu'on crée un environnement cloisonné pour chacun de nos environnements. C'est une plateforme en mode SaaS, mais avec des environnements cloisonnés pour chacun de nos clients. Donc, le client A et le client B ne sont pas physiquement sur la même plateforme. OK. Alors, comment ça va se passer? Vous allez arriver sur notre plateforme. La première fois que vous allez atterrir dessus, on va vous poser une question qui est assez simple. On va vous dire, est-ce que vous utilisez Okta ou Entra ID? Si vous répondez oui à cette question, on va vous demander un accès en lecture sur la partie application de votre IDP et on va vous faire une cartographie qu'on appelle AirGraph. Et cette cartographie, elle va permettre de lister l'ensemble des applications qui dépendent de votre IDP. Donc, on va être capable de dire, bah voilà, nous, on a découvert que votre Okta, il sert à se connecter à des centaines, des dizaines d'applications et ça peut être intéressant. Alors, pour une grande partie de ces applications, peut-être qu'on pourra apporter de la sauvegarde, pour d'autres, non. En tout cas, vous allez pouvoir avoir cette carte. Cette carte, on va pouvoir l'exporter sous forme de rapport HTML pour vous donner de la visibilité, de se dire, ah oui, tout compte fait, on ne se rendait pas compte qu'on avait autant d'applications en mode SaaS. C'est assez intéressant. Moi, je fais beaucoup de projets. Et ce que je me rends compte, c'est que je suis souvent sur des projets où mes clients me disent, on sait ce qu'on a. Et quand on déploie AirGraph, on est surpris de ce qu'on a. Alors, soit parce qu'il y en a plus, souvent il y a des applications qu'on pense qui ont été décommissionnées, mais qui bizarrement apparaissent toujours dans l'Entra ID, et ainsi de suite. Donc, on a toujours des belles surprises là-dessus. Donc, AirGraph, comment avoir de la visibilité sur mes applications et par rapport à ça, construire une roadmap de sécurisation de mes applications. J'ai découvert que j'ai 50 applications. Bah, ça va être quoi les 5 premières, puis les 10 premières, puis les 20 premières que je vais essayer de sécuriser par rapport à ça. En plus d'Airgraph, vous allez avoir la marketplace. La marketplace, c'est ici que IQ et ses partenaires vont développer des applications, maintenir ces applications et vous les mettre à disposition. Alors nous, on va avoir plusieurs applications de disponibles, hein. Vous allez pouvoir vous profiter de ces applications. On va avoir des applications de la famille Amazon, typiquement avec, comme le disait Xavier, bien plus que juste le fait de backuper de l'instance. On va vous proposer de backuper de l'Aurora, du DynamoDB, du S3, du VPC, de la Route 53 et encore bien d'autres services. On va vous accompagner sur des produits de la famille Atlassian. Donc Atlassian qui va vous donner du backup, mais c'est vraiment très léger. Aujourd'hui, nous, on a remporté plusieurs projets parce qu'on a une solution qui est mature, avec des fonctionnalités sur la gestion du RPO, du RTO, du SLA, qui sont assez intéressants. Et donc voilà, aujourd'hui, on a une très grande couverture avec assez beaucoup de profondeur sur la partie Atlassian. On va aussi bien couvrir du software que du service, que du produit, que de l'asset, que du Confluence, que du Trello, et encore d'autres services, il y en a pas mal. La partie Azure qui est en très très grosse évolution chez IQ sur la partie Microsoft, on va couvrir bien sûr encore une fois de l'instance, mais pas que. On va faire de l'Azure SQL, de l'Azure SQL Managed Services, de l'Azure Blob, du Dynamics, du DevOps et j'en oublie. On va également sauvegarder du GitHub, donc qui aujourd'hui fait partie de Microsoft, hein, clairement. Si on parle de GitLab, on se doit de parler de GitLab, on va parler de Terraform, on va parler de pas mal de choses. On va sauvegarder tout ce qui est DocuSign. Bah, qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui vos personnes du juridique perdent leurs documents juridiques qui ne sont pas sauvegardés forcément par DocuSign? Nous, avec qui on va répondre à ça? La famille Google, qui va être pris en compte, bien évidemment, tout ce qui est collaboratif, la partie Microsoft 365.
avec Exchange, OneDrive, Teams, Group et pas mal de choses, du Miro, du Notion et ainsi de suite. Donc, on a une plateforme qui est en constante évolution, développée par IQ, développée par ses partenaires, que vous pouvez utiliser pour protéger vos services. Comment ça va se passer? Cette plateforme, elle est multi-tenant. Vous allez vous pouvoir créer, gérer des tenants. Et au sein de ces tenants, moi, typiquement, si je vais sur mon tenant Microsoft, je vais pouvoir ajouter des sources. Donc, je vais pouvoir créer un connecteur à mon environnement Microsoft, hein. Ça va être une application, c'est en mode automatique pour ajouter une application. Donc, par exemple, si je revais sur la partie Microsoft et que je veux protéger mon environnement Exchange, bah, c'est assez simple. Je vais juste dire, OK, j'ai de l'Exchange online, bah, je fais un show more, je clique sur Configure et je vais pouvoir bah, aller créer mon application en s'appuyant sur OAuth et ma connexion elle va être faite. Bien évidemment, sur chacune des applications qu'on va protéger, on va vous amener de la granularité. Sur la partie Office 365, vous allez pouvoir restaurer de l'email, du fichier OneDrive, du OneDrive au complet, du SharePoint. Vous allez toujours pouvoir restaurer un environnement ou bien un objet type une boîte mail, un environnement SharePoint ou un OneDrive, ou un sous-objet qui peut être un fichier, un email, un contact utilisateur ou autre. Et cette approche-là, on va l'avoir pour chacune de nos plateformes. Donc sur du Jira, on va vous restaurer un ticket, on va vous restaurer un bug, on va vous restaurer un epic. Sur Entra-ID, on va vous restaurer un utilisateur, une application, une condition access policy. Pareil sur Okta, sur Confluence, on va vous restaurer des spaces, des pages, des blog posts, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est comment je backup? Bah, c'est assez simple, on établit une connexion. Deuxièmement, qu'est-ce que je peux restaurer? Bah, on va vous donner de la granularité. Pourquoi c'est important cette notion de granularité? J'aime bien comparer ça avec aujourd'hui un serveur de fichiers. Si on-premise, vous avez un serveur de fichiers, que vous perdez un fichier, bah, vous n'allez jamais restaurer le fichier en intégralité. Et ben, dans le monde du cloud et du SaaS, il faut avoir la même philosophie, se dire, j'ai besoin de restaurer de la granularité. Si la seule option que j'ai, c'est un dump que je fais en script à la main et que je suis obligé de réimporter le dump, c'est pas du backup. C'est peut-être du PRA, mais en tout cas, c'est pas du backup qui va vous permettre de faire un retour arrière ou de retrouver facilement une information qui a été perdue. Si je continue cette comparaison avec l'environnement on-premise, bah, vous devez avoir le contrôle de votre backup. Qu'est-ce qu'on attend par le fait de dire vous devez avoir le contrôle de votre backup? Premièrement, bah, le stockage doit vous appartenir. Nous, avec IQ, on va vous offrir cette capacité de venir avec votre propre stockage, donc soit depuis un hyperscaler, ou bien avec du S3 compatible, ou bien avec de la data domain. Vous devez également avoir le contrôle sur bah, le chiffrement de cette sauvegarde. Donc, vous pouvez mettre du chiffrement soit géré par IQ ou géré par vos propres clés de chiffrement en AES 256. Et finalement, ce que vous faites également sur un environnement de premise, c'est bah, c'est vous qui définissez les politiques de sauvegarde. Les solutions où on vous impose le stockage, la règle, le RPO, et pas beaucoup de granularité, c'est pas du vrai backup. C'est juste une case à cocher qui a été mise en place quelque part, mais ça ne respecte pas les règles du backup. Aujourd'hui, ces règles de backup sont quand même assez rappelées par des nouvelles réglementations type DORA, NIS 2, qui rappellent que bah, le backup doit être à l'extérieur de l'environnement de production, ce qui veut dire que par exemple, si votre application SaaS tourne chez AWS, bah, votre backup ne doit pas être stocké chez AWS. Si votre environnement tourne chez Microsoft, vous ne devez pas avoir un environnement chez Microsoft. Vous devez avoir des RPO et des RTO alignés avec les SLA de votre entreprise. Donc, si la solution que vous sélectionnez n'est pas une solution où vous pouvez adapter vos RPO et vos RTO, bah, vous n'êtes pas conforme à DORA NIS 2. Vous devez pouvoir tester vos backups. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qui est assez important. Vous le faites on-premise. C'est un standard qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont adopté de faire des plans de test de leur sauvegarde on-premise. Bah, vous devez tester vos backups que vous avez dans le cloud SaaS avec granularité, sans granularité. Et donc, toute cette logique que vous avez on-prem, nous, on vous aide à l'avoir dans un monde cloud, dans un mode SaaS, dans un monde on-prem également, bien sûr, hein. Et surtout, on va vous aider à avoir ça dans une console unifiée. Aujourd'hui, Xavier le disait, vous n'avez pas qu'un seul outil SaaS, peut-être que vous en avez qu'un, ça peut arriver, mais en général, vous en avez plusieurs. Et donc, bah, imaginez que vous avez bah, un produit de sauvegarde pour Okta, un produit de sauvegarde pour Jira, un produit de sauvegarde pour Office 365, un autre pour Miro, un autre pour Notion. Euh, on va faire la comparaison avec l'environnement on-premise. C'est comme si on-premise, je dis, bah, j'ai un produit de sauvegarde pour mon serveur physique, un produit de sauvegarde pour mes VM Windows, un produit de sauvegarde pour mes VM Linux, un produit de sauvegarde pour mon NAS. Non. Donc, vous acceptez pas ça on-premise. Pourquoi l'accepter dans le cloud? Dans le cloud, autant avoir une solution unifiée
qui va vous permettre de répondre à ces besoins et nous, on va vous permettre de répondre à cette approche très simplement. Donc, quand vous allez avoir vos environnements sauvegardés, vous allez prendre votre objet qui a été sauvegardé. Donc, par exemple, une boîte mail Office 365 qui a été sauvegardée, un environnement Azure SQL DB, et vous allez toujours avoir l'ensemble de vos points de restauration qui seront disponibles. Vous pourrez faire de la restauration fine, de la restauration globale, de la restauration redirigée si vous le souhaitez. Côté IQ, juste ce qui est important, c'est de noter que tout ce qui se passe est tracé, laisse des logs. Ces logs peuvent être envoyés via des notifications par email ou par webhook. Donc, si vous avez un outil qui sait collecter les webhooks, on sait envoyer tout ça dans un webhook. Backup qui échoue, backup qui réussit, problème de stockage, problème de tentative de connexion. Tout ça, c'est tracé, les restaurations et ainsi de suite. On a également des rapports préconfigurés qui existent sur la plateforme. Et vous allez pouvoir créer vos propres rapports si vous le souhaitez. C'est assez simple, hein. Vous prenez vos différents objets depuis les colonnes de gauche et vous allez construire un rapport de est-ce que mes backups sont OK? Est-ce que mes backups sont pas OK? À quelle heure a tourné mon dernier backup? C'est quoi la taille de mon backup? C'est quoi la politique associée à ce backup? Voilà, on peut ressortir pas mal d'informations. Ce rapport-là, vous l'avez tous les matins dans votre boîte mail et comme ça, vous avez un état des sauvegardes. Moi, ce que je préconise et que j'affectionne particulièrement sur notre plateforme, c'est bien évidemment l'utilisation d'API. Tout ce qu'on a chez IQ est full orienté API. Donc, si vous avez des outils de reporting, et de consolidation d'informations, on peut s'appuyer sur les API de IQ et pour aller collecter de l'information. Vous avez un outil, par exemple, type Centreon, Nagios, Grafana, il y a les API, on se plug sur les API et on a ça dans notre console de supervision globale. Notre produit, il est assez puissant, il est assez fort. Je pense que vous avez compris que ce n'est pas un produit qui est à destination d'une seule équipe, c'est un produit qui est à destination d'une entreprise composée de différentes équipes avec différents projets. On peut avoir une équipe marketing, une équipe commerce, une équipe IT, une équipe DevOps. Et donc, il se devait, bien évidemment, dans notre plateforme, ça va être une plateforme, comme je l'ai dit, multi-tenant, mais également une plateforme multi-utilisateur avec un airbag où vous allez pouvoir appliquer différents permission des rôles d'admin, de backup opérateur, de restore opérateur ou de viewer, soit de façon globale, ou bien ces rôles, on va pouvoir les apporter par tenant. Donc, je peux être juste admin de la partie Microsoft et mon collègue, lui, va être juste viewer de la partie Atlassian et mon autre collègue sera global admin sur toute la plateforme. On peut vraiment être assez fort en termes de permission, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de faire 5 souscriptions différentes, une seule souscription pour l'entreprise pour gérer l'ensemble de la plateforme. Aujourd'hui, voilà, nous, notre proposition de valeur, elle est là, c'est vous aider à consolider vos backups cloud, SaaS sur une seule plateforme. On a aussi notre plateforme pour l'environnement on-premise qu'on présente dans des webinars et qu'on vous invite à venir voir parce qu'elle est en constante évolution. Ce qui arrive, c'est IQR. IQR, c'est se brancher à cette donnée qui est sauvegardée pour pouvoir exploiter l'information avec l'accord des utilisateurs et générer des rapports par rapport à des questions dans un langage humain. Comme je disais, je veux savoir qu'est-ce qui a été modifié entre telle date et telle date. Vous avez un rapport très simple et voilà. Donc merci, vous pouvez tester nos produits, vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressé, soit pour avoir plus d'informations sur la liste des produits qui sont protégés aujourd'hui, la liste des produits qui arrivent sur 2026, parce qu'on en a encore qui sont en train d'arriver, développés par IQ ou par des partenaires. Euh, Avec un grand plaisir, Xavier et moi, pour avoir un meeting avec vous et rentrer dans le détail de cette couverture. Euh, Merci. Merci Christophe, c'était, je pense, très clair. Bien sûr, on est à votre disposition pour organiser bien sûr, des démos, des discussions plus pointues avec vos équipes et rentrer dans le détail. Je pense que ça peut être tout naturellement beaucoup plus intéressant, valider la côté technique et également la partie pricing. Est-ce qu'on a des questions? Je n'en ai pas vu sur cette phase-là. Donc, écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer un petit email si vous avez une question qui vous revient par rapport à ces solutions. Si c'est une problématique chez vous de multi-cloud, multi-SaaS, comment on peut vous aider? En tout cas, voilà, on est en avance de phase sur le sujet. On fait partie des très rares solutions aujourd'hui capables de vous sauvegarder ces différents environnements et vous apporter cette souveraineté, cette disponibilité des solutions.
En tout cas, merci beaucoup. Bien sûr, on vous partagera la présentation, les vidéos. Et on vous dit prochain rendez-vous, c'est le 17 juin, autour des environnements, cette fois-ci dédiés que multisas. On aura l'occasion de parler encore de nouveaux acteurs qui viennent d'arriver et des nouvelles problématiques qu'on peut rencontrer au niveau criticité de nos applications SaaS. En tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente fin de journée. Profitez bien et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.